Bonsoir Frédéric Racon. Bonsoir, monsieur Vous êtes la directrice de l'OPRF, l'opérateur public régional de formation. Est-ce que vous partagez l'avis du président du MEDEF quand il dit que la formation serait négligée dans les entreprises guyanaises? Alors, que la formation serait négligée, je n'ai pas réellement compris cela. J'ai plutôt compris qu'au niveau de l'entreprise, il y a un investissement. Il faut considérer la formation professionnelle comme un investissement, de la même façon qu'on achète un appareil ou éventuellement un outil qui permettrait notamment le développement de cette entreprise. Ce n'est pas toujours le cas. Et donc, effectivement, l'université de la formation professionnelle qui réunit tous les acteurs, comme vous l'avez dit précédemment, est l'occasion de partager des expériences telles qu'elles sont réalisées dans d'autres territoires, des territoires aussi variés que ceux que nous accueillons aujourd'hui, qui nous ont fait l'honneur de venir en Guyane. En revanche, au niveau de l'entreprise, pour revenir à votre question, on est vraiment sur la nécessité de former les salariés, de former également les chefs d'entreprise et d'utiliser l'ensemble des dispositifs qui sont mis à disposition pour faciliter cette formation. Alors, comment aider les petites entreprises à aller vers cette information lorsqu'elles, bien souvent, elles n'ont pas de service de relations humaines? Ah oui, effectivement. Alors, il y a un plan développement des ressources humaines au niveau des entreprises qui a été mis en place par le gouvernement, et donc nous l'avons mis en place en Guyane avec un diagnostic qui permet de recenser en fait les besoins au niveau des très petites entreprises. Vous avez raison, les très petites entreprises, la problématique de la formation demeure depuis un certain nombre de temps. Comment un chef d'entreprise, lorsqu'il a 0 salarié ou éventuellement 1 ou 2 salariés, peut se séparer de ses salariés sans qu'il y ait un impact notamment sur sa capacité de production. Aujourd'hui, il existe des moyens, des outils, notamment des fonds mutualisés qui sont proposés, comme il a été dit dans le reportage, par les OPCA, les paritaires collecteurs agréés, qui sont en fait des structures qui permettent notamment de recenser et de réunir l'ensemble des fonds de la formation professionnelle pour faciliter ce départ en formation et notamment aider le chef d'entreprise à pouvoir compenser la perte d'activité par rapport notamment à ces fonds qui sont alloués par les entreprises. Alors justement, il y a sur cette question du financement, comment les petites entreprises qui ont une faible trésorerie, comment elles peuvent mettre en place des plans de formation? Alors aujourd'hui, la mutualisation est complètement possible. Aujourd'hui, on se retrouve avec une capacité de former qui permettrait aux chefs d'entreprise, surtout aux très petites entreprises, de pouvoir réunir un certain nombre de salariés de plusieurs petites entreprises pour pouvoir réaliser une formation collective. Et tous les organismes paritaires collecteurs agréés le font et permettent ce financement, permettent entre autres à l'entreprise de pouvoir répondre à ses besoins en compétences, justement, sur la base de l'expression qu'il peut réaliser auprès de l'OPCA. Une toute dernière question, très rapidement, Madame Racon. En ce qui concerne l'adaptation des offres de formation aux besoins des entreprises, c'est une question qui revient souvent. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une amélioration de la programmation des offres de formation ? Alors, il y a une amélioration, effectivement. Les réformes de la formation professionnelle tendent à dire qu'aujourd'hui, il faut financer la formation professionnelle, mais pour pouvoir favoriser l'emploi. Donc, il y a lieu de pouvoir adapter les formations, et si les salariés, mais aussi les demandeurs d'emploi, vont vers des actions de formation, c'est pour pouvoir accéder à l'emploi, et en tout cas avoir un emploi durable. Donc, cela signifie quoi? Ça signifie des partenariats. Donc, le quadripartisme, entre autres, c'est une gouvernance qui a été mise en place qui permet en fait aux partenaires sociaux, représentants des organisations professionnelles, mais aussi des syndicats de salariés, de pouvoir s'intégrer dans le dispositif et le système de formation professionnelle pour pouvoir définir une offre de formation qui soit partagée et qui réponde à des besoins véritablement identifiés sur le territoire. Merci Frédéric Racon d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.